Jean-Eudes de Montcombe, vous êtes secrétaire général du Conseil français de l'énergie. Vous venez de participer à une table ronde pour cette conférence d'Herby 2010 sur le thème « Quel prix de l'énergie demain ?» Je vous pose tout simplement la question. Alors je crois qu'il faut bien comprendre que nous sommes aujourd'hui entrés dans une ère un peu nouvelle du point de vue de l'énergie. Une ère où l'énergie sera un bien qui est rare, qui est précieux et donc qui est cher. Alors le temps est venu d'accepter des prix de l'énergie plus élevés que ceux que nous avons pu connaître par le passé. Alors plusieurs raisons à cela certainement. La première raison, c'est qu'on va aller vers des ressources énergétiques primaires, donc du pétrole, du gaz ou d'autres ressources énergétiques qui sont de plus en plus difficiles à obtenir et qui donc seront de plus en plus coûteuses. La seconde raison, c'est qu'on va intégrer de plus en plus de préoccupations environnementales dans ces questions énergétiques. Et donc là aussi, ça va aller dans le sens d'un renchérissement du prix de nos énergies. Il y a quand même un tabou autour du prix de l'énergie en France, non? Vous ne trouvez pas? Le tabou, c'est peut-être qu'on a eu l'habitude d'avoir un prix de l'énergie finalement pas si élevé, mais je pense que les Français, comme tous les habitants de la planète, devront se résoudre à aller dans ce sens. Alors en revanche, c'est vrai que ce tabou peut peut-être faire penser que le prix de l'énergie élevé, c'est effectivement favorable pour beaucoup de choses, y compris par exemple pour le développement de l'efficacité énergétique. Mais en revanche, il ne faut pas oublier qu'il y a des ménages qui sont en situation de précarité, qui eux payent cette énergie, et que dans ce cas-là, ce budget énergétique qui s'alourdit est pour eux quelque chose de très coûteux. Donc il faut arriver à trouver un équilibre entre le juste prix de l'énergie qu'on doit payer et puis tous les mécanismes sociaux et d'appui et d'aide qu'on doit mettre en œuvre pour que les plus démunis d'entre nous ne subissent pas trop lourdement les pénalités. Et dans ce contexte, les énergies renouvelables, comment elles se situent? Alors les prix de l'énergie, d'abord je pense que dire les énergies renouvelables c'est un trop grand paquet si je puis me permettre. Il y a des énergies renouvelables qui sont déjà complètement compétitives, je pense à l'hydraulique par exemple, dans une moindre mesure à l'éolien qui est pas très loin de la compétitivité et qui donc est à peu près dans le prix du marché. Et puis il y a des énergies renouvelables qui sont un petit peu plus lointaines du prix du marché. Bien pour celles-là c'est clair que d'une certaine manière le renchérissement du prix de l'énergie contribuera à les rendre relativement plus compétitifs, donc c'est clairement quelque chose de favorable. Jean-Eudes de Montcombe, merci beaucoup. Donc, on le voit, hein, la hausse du prix de l'énergie ne peut être finalement qu'une bonne chose pour le développement des énergies renouvelables, notamment en route vers ce fameux grid parity.